fais comme ça, je fais de même. Oups! Et puis je saute dans mes manches. Puis mon sac à dos, il est protégé par ça. Donc c'est ça, tout ça, c'est 9 livres avec le sac de couchage, et puis c'est juste 8 livres si je prends ça. Très léger, effectivement. Donc ça permet de faire un chemin qui va être bien plus agréable. Si on veut optimiser le déroulement du pied, il va falloir y mettre du bassin aussi. Ah, moi, c'est tout à fait. C'est ça aussi, les 3 jours de marche. C'est vraiment d'aller chercher l'énergie, le dynamisme du groupe. Dans cette deuxième émission du Québec à Compostelle, on poursuit la préparation du chemin en vous parlant du sac et de son contenu et de l'entraînement à la marche au long cours. Et on vous parle des bénévoles qui représentent le cœur et l'identité de notre association et qui sont aussi participants à nos activités. Bonne émission! Partir en portant sa maison sur son dos pendant quelques semaines, voire quelques mois, demande une bonne réflexion sur ce qu'il faut apporter avec soi. René, j'ai quelque chose pour toi. Oh. Donc, il ne faut surtout pas apporter son fer à friser, ni sa trousse cosmétique. Ce n'est pas nécessaire. On doit faire des choix difficiles, effectivement, pour limiter l'essentiel. On dit d'ailleurs souvent que le poids de notre sac reflète notre niveau d'insécurité. Il faudra adapter notre équipement à nos besoins, car il existe probablement autant de façons de faire ces bagages qu'il existe de personnes qui partent en voyage. Notre bagage doit occuper la première place dans l'inventaire de nos préparatifs. On doit bien sûr se préoccuper de son poids. Il faut toujours garder en tête que plus le sac sera léger, plus le pèlerin sera à l'aise sur le chemin. Ce sujet important est abordé lors d'ateliers spécifiques à l'intérieur de la journée de préparation. C'est pour montrer ce que je porte dans la journée. Donc ça, c'est un t-shirt en mérino, manches longues. S'il fait trop chaud, je remonte les manches. J'apprécie qu'il y ait un col qui permet de couvrir un petit peu là pour le soleil, par exemple. Puis d'avoir le zip qui permet s'il fait trop chaud ou pas. Le caleçon, c'est en synthétique, c'est ce qui sèche le plus vite. Ensuite, un pantalon short, donc c'est sûr le matin, il fait frais, je garde la partie pantalon, puis ça peut être retiré en journée. Des bas en mérino. Et puis, j'utilise une paire de chaussures, pour vous montrer. Par rapport à ce matin, c'est même une paire de chaussures de course, ça, que j'utilise. Donc c'est pas de Gore-Tex. S'il pleut, je serai mouillé, mais ça va sécher très vite. Donc c'est ce qui m'est apparu le mieux. Vous n'êtes peut-être pas tous avec le même niveau de connaissances côté équipement, expertise là, sur le matériel de plein air. Fait que mon but aujourd'hui va être vraiment de vous informer le plus possible. On veut faire en sorte que chaque vêtement ou chaque item qu'on apporte a plus qu'une utilité. On parlait tantôt des bas. Donc peut-être une paire de bas qui va nous aider pour la journée. Puis peut-être une autre un peu plus petite qui pourrait nous aider dans les moments plus difficiles, mais qui nous servirait aussi comme bas de soirée. On va garder cette même ligne de pensée-là pour les vêtements. Au niveau du sac, là, je vous invite peut-être à, si vous voulez avoir une idée du poids, il manquerait juste l'eau et la nourriture. Ça pèse 9 livres. Je m'appelle Olivier Chabrol, je suis bénévole à l'Association du Québec à Compostelle Estrie. Je suis l'un des animateurs des journées de préparation qui ont lieu 2 fois par année. Mais c'est rendre un peu au chemin ce que le chemin m'a apporté. J'ai tellement reçu sur le chemin, j'ai tellement appris, ça a été une expérience extraordinaire que d'avoir l'occasion de rendre en donnant un petit peu de temps, de pouvoir préparer des gens qui vont s'y rendre. Je me suis dit c'est la plus belle manière que je peux de donner un petit peu par rapport à tout ce que j'ai reçu. Dans la poche qui est ici, je vais avoir des choses dont je peux avoir besoin. Donc ça, c'est un cache pour le cou. Ça a beaucoup d'utilité. Je m'en sers également de bandeau la nuit. S'il fait plus frais et autres, gants, une paire de mitaines et
un petit bonnet, donc très léger également. Alors, donc, moi, j'ai mes crocs, je trouve que c'est bien, ça va dans l'eau, n'importe où, c'est confortable, ça pèse rien, ça pèse rien, ça pèse rien. C'est ça que j'aime, ça fait ça. À l'intérieur du sac, je vais avoir mes couches, un peu plus chaudes pour la journée. Donc ça, c'est un polar, 160 grammes, donc il est très léger. Je peux marcher avec s'il fait un peu frais le matin. S'il y a des conditions un peu plus froides, j'ai une doudoune sans manches en duvet. Donc le duvet, c'est plus léger, c'est plus compressible. Alors, j'ai ici, effectivement, dans les hauts, j'ai 2 T-shirts, un comme ça, un mérino. J'ai un haut mérino mince parce que ça nous tient au chaud. Avec la manche longue. Avec la manche longue. J'ai une chemise à manche longue. Ça, c'est bien intéressant. Puis une petite camisole. Je suggère, pour les sous-vêtements, mais surtout pour tout le reste de vêtements, éliminer tout ce qui est coton. À prescrire, en fait, de votre garde-robe, du moins pour les activités de plein air, le coton, parce que c'est une fibre qui va garder l'humidité. OK, j'ai 2 soutiens-gorge. Un sur moi, un là. Et puis, j'ai 3 petites culottes, puis c'est en masse. Je pourrais dire 2, ça serait même assez. Parfait. Puis l'autre chose que j'apporte, qui ne prend pas de place, qui ne pèse rien, c'est mon petit foulard. Moi, ça a l'air drôle à dire, mais j'aime ça, ce petit foulard-là. D'abord, quand je pars, bien, ça fait plus joli, tu sais. Elle dit que je fais Non, mais j'en ai un, moi aussi. Là. la coquette. Parce que moi, vous voyez, je suis pâle, puis ça, puis des fois, j'ai besoin de me protéger la tête. Ses épaules, rentrer des églises en Espagne. Ensuite, j'ai une casquette avec en plus la partie saharienne, mais qui peut se retirer. Donc si jamais il n'y a pas trop de soleil, je peux l'enlever. La casquette, je m'en sers aussi quand il pleut. Ça me fait comme une visière pour éviter d'avoir la pluie parfois qui gêne. Donc, double emploi aussi pour la casse-tête. S'il y a de la pluie, donc il y a un aspect, je mets la casquette et j'utilise moi un imperméable qui me sert également de coupe-vent, qui est très compressible. Le poids aussi, je pense qu'il n'est même pas à 200 grammes. Et j'utilise aussi un pantalon pour la pluie, qui peut servir éventuellement un matin particulièrement froid. Je peux mettre ce pantalon par-dessus mon propre pantalon. S'il y a vraiment beaucoup de vent aussi, le pantalon étant imperméable, ça fait également coupe-vent. Fois pour les nuits plus fraîches ou les matinées un peu plus froides, une couche de base synthétique ou en laine de mérino, encore une fois. Ce qui va nous donner chaud, c'est jamais le coupe-vent ou l'imperméable, c'est l'épaisseur de vêtements que tu as en dessous. Donc, les épaisseurs, soit justement chandail, mérino, les petits polars, les petites vestes comme ça, aussi encore une fois en laine de mérino. Vous voyez, laver son linge, se laver nous autres mêmes. Effectivement, c'est du savon de Marseille ou quoi que ce soit. Hein, ça fait pour tout. On peut faire les 3 avec le shampoing. On peut faire le shampoing aussi, mais j'ai d'autres choses pour le shampoing, je vais vous montrer. C'est un pantalon short, c'est le même, mais je n'ai pas pris la partie pantalon. Mais la partie pantalon, étant donné que c'est le même modèle, je peux l'adapter à l'un ou à l'autre. Donc ça permet d'avoir un gain de poids. On va trouver une deuxième paire de bas identique à la première, donc je n'ai pas plus de 2 paires de bas. Un deuxième caleçon synthétique, donc j'en ai 2 en tout, j'en ai pas un troisième. Un t-shirt où je me sers pour lui c'est en mérino également, il est à manches courtes, je m'en sers pour le soir et pour dormir. Donc j'ai pas plus de 2 t-shirts au total. La serviette pour se laver, 70 grammes, hein, c'est vraiment léger. Et en dernier, c'est le sac de couchage qui est au fond. Et si on a besoin de plus, bien moi j'ai mon petit drap de soie aussi, ma petite enveloppe de soie que tu rajoutes à ça. Fait avec ça, là, moi je peux être à 0 degré puis je vais être correct. Mais j'ai les 2. Donc c'est ça, tout ça, c'est 9 livres avec le sac de couchage et puis c'est juste 8 livres si je prends ça. Ben, c'est très léger, effectivement. Donc ça permet de faire un chemin qui va être bien plus agréable. À l'Association du Québec à Compostelle, nos bénévoles ne sont pas au service d'une cause ou d'une clientèle. Ils et elles en font partie intégrante. Être bénévole chez nous, c'est vivre les activités en plus de les organiser. C'est recevoir des conseils autant que d'en donner. C'est se préparer à son propre chemin tout en aidant les autres à préparer le leur. Tout comme René et moi, ces nombreuses personnes qui œuvrent à notre association le font pour continuer de suivre leurs pas et garder vivant le souvenir d'un chemin pour un jour fouler à nouveau ces sentiers. Nous sommes tous et toutes des bénévoles participants
qui continue d'apprendre et d'enrichir notre expérience à travers les projets des autres. C'est notre façon de garder la flamme allumée. Je vais vous présenter mon équipe. C'est très important. Alors, s'il vous plaît, levez-vous et présentez-vous chacun votre tour parce qu'ils sont là. S'ils n'étaient pas là, il n'y aurait pas de journée de préparation. Alors, Moi, je suis une pusher de l'association Québec à Compostelle. À chaque gens que je rencontre, même souvent en boutique de sport, je vais leur parler de l'association parce que je trouve que c'est une belle association de bénévoles. C'est des gens, même si on ne va pas à Compostelle, on peut quand même marcher avec des gens qui sont positifs, qui sont actifs, qui sont très intéressants de différents horizons, mais aussi connaître ceux qui ont eu l'expérience des chemins, qui partagent des expériences, des conseils. C'est vraiment valorisant, puis c'est bon pour la santé morale et physique. La marche au long cours est une science à apprivoiser pour ceux et celles qui veulent partir sur les chemins de Compostelle. Ce n'est pas un jour de marche qui se répète. Il faut apprendre à gérer sa marche pour encaisser l'accumulation des journées précédentes et ne pas oublier la préparation des journées qui suivront. C'est aussi la répétition de mouvements et de postures pour le corps, foulée après foulée. Un détail peut facilement faire dérailler la machine. Depuis quelques années, un atelier en terrain montagneux est organisé en Estrie où l'on y traite des ajustements personnalisés du sac à dos, des conseils sur le choix des bonnes chaussures et la gestion journalière des efforts et de l'hydratation. On aborde aussi les techniques d'enlignement corporel liées à la marche, les principes d'une bonne respiration, le déroulement du pied et l'usage des bâtons. Cet atelier est animé par Karine Boivin, elle-même marcheuse et pèlerine. Elle est professeure à l'Université du Québec à Trois-Rivières, spécialisée en mécanique du mouvement et en analyse de la marche. Quand on va arriver au P1, on va faire un exercice sur la respiration. On va reprendre cet ingrédient-là et on va s'en aller dans le sentier et on va commencer à monter. Jusqu'au midi, on va que monter doucement en abordant les différents aspects en lien avec la montée. Quand le tendon, vous commencez à sentir qu'il est dit, pouf, je change d'angle. Je fais ça comment? J'adopte le zigzag. Vous diminuez les chances de venir surutiliser vos tendons d'Achille. Le but de l'atelier, c'est de les outiller dans un but de prévention des blessures, dans un but de meilleure gestion à la marche prolongée, à la marche soutenue. Parce qu'ils vont effectuer durant une journée de marche 2 à 4 fois ce qu'ils sont habitués d'effectuer en termes de marche dans leur quotidien. En fait, une erreur qui est vraiment courante dans la marche prolongée, dans la marche de longue durée, dans la marche pèlerine, c'est de sous-estimer les impacts que ça a sur la personne. Parce que les gens se disent que c'est de la marche, et donc de la marche, c'est facile. Mais en réalité, c'est une tâche répétitive. Et faire de façon répétitive une même tâche pendant plusieurs heures, eh bien, c'est difficile, c'est contraignant. Si on veut optimiser le déroulement du pied, il va falloir y mettre du bassin aussi. Je vais exagérer le déroulement et je vais aussi faire participer le bassin. Meringue, Même juste la musique. Mais vos sacs sont pas lourds. Mais quand vous allez ajouter, et en fin de journée, là, et c'est ça qui donne des douleurs au dos, c'est le fait qu'on perd la mobilité. Il ne faut pas la perdre, cette mobilité-là. Le bâton a plusieurs utilités. L'utilité, c'est aider à la réception du poids corporel. Si je veux qu'il aide à la réception du poids corporel, il doit donc être synchronisé avec le pied qui s'en va en contact avec le sol. Donc, il va être synchronisé avec le dépôt du talon. Le dépôt du talon et l'arrivée du bâton au sol se fait en même temps.
OK? Donc ça, c'est synchronisé. L'autre chose, c'est l'angulation du bâton. Le rôle, c'est d'assister la poussée. Ça prend combien de temps pour s'habituer à un sac à dos? 4 à 6 semaines. Maintenant, on la met où? On la répartit comment, cette charge dans le sac à dos? Parce que ça, c'est important. Je mets ma matière dans le sac, je la répartis comment? Ce qu'on veut, peu importe le type de sac qu'on a, c'est que le sac soit collé au corps. Pourquoi qu'on va passer les toits en dessous? Parce que cette bretelle-ci devrait glisser sur l'épaule. Ah! Quand l'épaule, elle bouge, elle ne devrait pas comprimer l'épaule, elle devrait glisser sur l'épaule. C'est ce qu'on veut. Ça épouse parfait ici. Confortable. Confortable, hein? Oui. Trop serré un petit peu, par contre. OK. Là, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Ici, bonne hauteur. Parfait. Si un sac n'est pas bien ajusté sur la personne peut avoir des inconforts majeurs. S'il est trop lourd, on sous-estime beaucoup les impacts, mais ça peut aller vers des fractures, des paralysies qui ont déjà été rapportées. Surtout qu'on pense au fait que les gens le portent longtemps. Ce sont des semaines à marcher avec le sac. On parle de 40 heures semaine à porter le sac. Les chaussures, la même chose. C'est vital d'avoir les bonnes chaussures parce que le pied, il est pris dans une forme de carcan. Donc, la chaussure doit être légère, doit être souple, doit s'adapter au terrain et en même temps, elle doit apporter un soutien adéquat au niveau du pied. Une chaussure doit limiter que votre pied bascule, doit limiter ça et ça, qui est l'inversion-inversion, mais ne doit pas limiter ça ici. Voilà. Il ne doit pas limiter la flexion-extension. Il ne doit pas limiter la flexibilité du pied. À sentir le chemin, à sentir les irrégularités. Parce que toute cette information-là que vous avez dans la sensation que le sol il vous donne, vous l'utilisez pour faire vos choix, inconsciemment. OK? Alors, la chaussure, plus elle est raide, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dans un sens, une perte d'énergie. Elle va stabiliser le pied, donc elle nous donne un sentiment de sécurité. Mais il reste que sur le long terme, ce qui est prouvé, plus ça stabilise, mais moins que le pied a sa capacité à travailler et à se soutenir. L'atelier donné par Karine, vous l'aviez déjà fait? Je n'ai jamais fait, puis j'ai appris beaucoup de choses encore. Oui, OK, oui. d'accord. Vous en aviez fait déjà d'autres du même type? Oui, mais pas avec elle. Puis elle, c'est vraiment un niveau supérieur. Puis j'ai vraiment appris des choses beaucoup. OK. Vous sentez que ça va vous aider? Ah, oui. Elle m'a vraiment appris comment marcher. C'est stupide parce que ça fait des années que je marche, mais elle m'a appris comment marcher. D'accord. Ouais. Puis ça, c'est quelque chose, vous sentez que vous allez intégrer? Ah oui. Là, maintenant, je vais me pratiquer. Et tout ce qu'elle nous a donné comme façon de s'améliorer, tous les outils, je vais vraiment les mettre en pratique pendant ma préparation. D'accord. Le premier commentaire que je reçois, c'est merci. Oui, 10 sur 10. Ce qu'ils me disent aussi, des fois, c'est on aurait dû faire ça plus tôt. On aurait dû avoir ce type d'informations avant de partir, avant notre premier chemin. Je me suis jamais vue gênée. Le corps est naturellement adapté à la marche. Mais si la marche ne fait pas partie de nos habitudes de vie, il faudra alors l'intégrer à tous les jours. Et tout ça parce qu'il aura à relever un défi de taille élevée. Avant tout, il faudra s'assurer d'une bonne préparation physique et d'un état de santé stable. Ensuite, on pourra se familiariser à la marche régulière intégrée à notre vie de tous les jours. Il suffit d'allonger les marches et sortir à chaque fois munis de notre sac à dos et de l'équipement qu'il contiendra. Nos meilleurs alliés rendus à cette phase de préparation seront la régularité de nos entraînements à la marche et l'attention que nous porterons aussi à notre corps. Au passage, cela nous permettra aussi de valider des choix d'équipement, de matériel. Sur l'ensemble de notre préparation, il faudra aussi s'assurer de varier les parcours de marche pour connaître autant le plat que le dénivelé, le bitume ou les chemins rocailleux.
Il ne faut pas non plus toujours choisir la météo favorable et suivre notre plan, car notre futur chemin sera ponctué de conditions météo de toutes sortes. La marche d'entraînement fait partie intégrante de l'équation pour une bonne préparation. Qu'elle ne dure que quelques kilomètres ou qu'elle soit beaucoup plus longue, chaque marche est une pièce qui s'ajoute au puzzle et nous mène vers une meilleure préparation. On peut bien sûr marcher en solo, avec quelqu'un, mais marcher en groupe ajoute une dimension sociale intéressante. La somme des expériences de chacun enrichit la nôtre, tant au plan pratique que relationnel. Mais je veux juste ajouter, bonjour, je suis Christiane. Pour que chacun puisse évaluer sa préparation, il est préférable que notre entraînement prévoie une marche de quelques jours consécutifs avec un équipement. Consciente de cela, l'association organise annuellement 3 jours consécutifs de marche d'une longueur de 20 km. Aujourd'hui, la 3e et dernière journée, est-ce qu'il y en a qui commencent à avoir des courbatures, qui ont des bobos? Est-ce qu'il y en a que ça leur a vraiment permis de vérifier leur équipement, vérifier leur forme? Hey, la pluie d'hier, je me suis dit, c'était génial pour ça. Je dirais pas ça. Ben moi, j'ai écrit « Quelle chance » sur Facebook. Hein? Je ne sais pas si vous avez vu, là, mais c'est vrai parce que par le passé, ça n'arrive pas souvent qu'on ait de la pluie comme ça, puis ça permet vraiment de vérifier l'équipement. C'est très bon. Mon nom est Suzy Couture, je suis co-animatrice de l'Association du Québec à Compostelle de la région de l'Estrie. Nous avons organisé en fin de semaine 3 journées de marche consécutives de 20 à 22 km chacune pour permettre aux gens de se pratiquer, de tester leur équipement, de tester leur corps pour voir si ils sont prêts à entreprendre un chemin de Compostelle en Europe. Alors, c'est exigeant parce que c'est 3 journées de suite. C'est pas comme marcher une journée séparée, puis après ça, on a la chance de se reposer plusieurs journées. 3 journées qui se suivent comme ça, consécutives, on a moins de temps pour se reposer. Puis on peut quand même s'imaginer que ça va se passer comme ça en Europe. On peut aussi prendre le temps de laver notre linge comme si on était en Europe, arriver à la maison. Et donc, c'est une très belle expérience. Avec beaucoup d'intérêt parce que ça nous dit à peu près où on en est dans notre parcours. Surtout si on veut partir pour Compostelle. Souvent, on va marcher en sentier une journée, ça va bien, mais Compostelle, c'est jour après jour. J'ai réalisé que je ne m'étais pas encore assez bien entraînée, qu'il va falloir que je m'entraîne encore un petit peu plus. Parce que la première journée, à la fin, là, les muscles, je les ai ressentis beaucoup, mais ça va beaucoup mieux aujourd'hui et puis je continue quand même. Alors, c'est ça, c'est plus au niveau musculaire. Comment ça va après 2 jours et quart? Comme tu dis. Ça a été un petit peu plus difficile ce matin. Ouais. Ça tire un peu dans les mollets. Mais ça vous fait rencontrer les objectifs de la marche de préparation finalement? Absolument, ça fait partie du processus. Vous aviez besoin de la marche pour faire encore des choix techniques? Vous Non, pensiez ou... Oui, ben moi en fait, je me demandais si je marcherais avec ce que j'ai dans les pieds. OK. C'est des bottes. Puis je pense que je vais garder ça. OK. Finalement, c'était le... Beaucoup marchent avec des souliers. running shoes. Oui, c'est beau. Mais moi, j'aime l'idée d'avoir la cheville tenue. Mieux tenue. Ouais.
En plus de pratiquer, de tester notre équipement, de tester notre corps, on peut beaucoup échanger avec les gens et on apprend énormément. Alors, parfois, il y a des gens qui viennent marcher ces 3 journées-là, qui ont déjà fait un chemin, puis d'autres pas. Alors, on échange pour aider les gens qui s'apprêtent à partir, qui n'en ont jamais fait. Mais même entre les personnes qui ont déjà marché, on s'échange des idées parce qu'il y a toujours des choses à découvrir. Alors, les gens habituellement apprécient beaucoup. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé et j'ai adoré. Ah, moi, c'est tout à fait. C'est ça aussi, les 3 jours de marche. C'est vraiment d'aller chercher l'énergie, le dynamisme du groupe, les rencontres, les amis qu'on retrouve dans les 3 jours. On ne les voit pas passer, nos journées, tellement qu'avec l'énergie du groupe que ça donne, ça nous donne pratiquement des ailes pour marcher. C'est vrai que c'est des très belles rencontres. Hein? Les gens qui sont là sont tous intéressants. On apprend à les connaître. C'est toujours le même principe. Au début, on se regarde, on se connaît peu, mais à la fin, on se reconnaît dans l'effort où on a besoin les uns des autres. Mais chose certaine, il y a des liens qui se créent à la toute fin. C'est plus les mêmes personnes que du début. Hein? Alors moi, c'est Mireille Rocher, responsable des crédentials en Estrie et co-responsable avec André aussi de la marche de 5 jours d'un sanctuaire à l'autre. Donc, André Grenier, je suis sur le comité du GR, ou ici, comité d'animation. Je m'occupe avec Mireille, évidemment, là, de sanctuaire à l'autre. C'est bon. Enchanté. Fait que Mireille, André. Oui. D'un sanctuaire à l'autre, c'est cette longue marche de 5 jours, apothéose de la préparation vers Compostelle, et c'est ce que l'on vous présentera dans notre prochaine émission. On parlera aussi du retour de Compostelle, parce que revenir de Compostelle, c'est aussi une étape du chemin. D'ici là, n'hésitez pas à aller sur notre site Internet sur lequel vous trouverez des tas d'informations sur la préparation et tout ce que l'on vous propose pour cela. À bientôt! Buen camino! Labrador.